Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Cette semaine est placée sous le hashtag Arbre de vie. Le mois dernier, on a parlé des 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église pour la former à son propre ministère auprès des nations. Cette semaine, on aimerait parler des dons de l'Esprit. Alors pourquoi le hashtag Arbre de vie? Tout simplement parce que le don vient du fruit et un fruit pousse sur un arbre. Jésus est l'arbre de vie. De Jésus viennent des fruits, et de ces fruits, on peut en tirer un don, on peut en tirer quelque chose de nutritif, quelque chose d'agréable au palais. C'est la même chose dans le monde spirituel. Dieu a donné des fruits, et de ces fruits, il veut faire naître des dons. Bien souvent, dans notre génération, on cherche les dons de l'esprit, les manifestations de l'esprit, et on ne les trouve pas, ou on les trouve peu, ou on les trouve aussi falsifiés. Pourquoi? Parce que les fruits de l'esprit ne sont plus assez cultivés. J'aimerais vous lire un passage, tout simplement, le passage qui parle des fruits de l'esprit. Deux passages. Un premier passage qu'on trouve dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. On va lire aussi un autre passage dans la lettre de Pierre, deuxième lettre de Pierre, au premier chapitre, et il dit, à partir du verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux vous dire dans cette première vidéo d'introduction, c'est oui, les dons de l'esprit sont importants, déjà parce qu'ils sont un don de Dieu, alors on doit les saisir, on doit les recevoir. Mais Dieu envoie toujours son don dans un contexte, de la même manière que la semence est jetée sur de la terre. Donc il faut une terre préparée, une terre propre à recevoir, une terre propre à porter du fruit, parce que il sera beaucoup demandé à celui qui a beaucoup reçu. Alors si on reçoit la parole de Dieu dans une terre qui n'est pas fertile, combien plus forte raison la condamnation sera grande. De la même manière, les dons de l'esprit, si on les reçoit dans un socle qui n'est pas favorable, alors c'est pas bon. Mais au contraire, parce qu'au lieu de parler de ce qui est négatif, parlons de ce qui est positif, si on reçoit les dons de l'esprit dans le bon socle, alors ils seront productifs. Et l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul, nous parle du socle dans lequel on peut recevoir les dons de l'esprit. Ce socle est tout simplement les fruits de l'esprit. On doit vraiment développer ces dons, développer cette manière d'être, cette disposition d'être que sont les fruits de l'esprit, dont il est fait mention dans la parole de Dieu. C'est là-dedans que Dieu veut envoyer ses dons, parce que de toute façon, les dons sont faits pour l'édification du corps du Christ aussi, sont donnés pour cette édification. Et de ce fait-là, l'édification du corps du Christ, ça se fait pas comme on édifie une maison, on jette le crépi dessus, et peu importe, non, elle doit être faite avec amour, elle doit être faite dans les dispositions de Dieu. Jésus-Christ est venu apporter la parole de vérité, mais il est aussi venu la démontrer par son attitude. Il est venu comme le bon berger, il n'est pas venu comme l'assassin des frères, l'accusateur des frères, on sait tous que c'est Satan. Et bien malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui qui sont connus malheureusement dans le ministère pour certains dons, bah, par moment on a le droit de se poser la question de comment sont utilisés ces dons. Est-ce qu'ils sont utilisés pour semer la terreur ou est-ce qu'ils sont utilisés pour semer la grâce de Dieu? Parce que Jésus-Christ est venu publier une année de grâce du Seigneur. Et le temps du jugement arrive, certes, mais le temps du jugement n'est pas encore là. C'est pour ça qu'on peut encore tous se tenir debout sur la terre des vivants. Parce qu'au temps du jugement, c'est dit que le dernier à se tenir debout sur la terre des vivants sera l'Éternel lui-même. Donc aujourd'hui, si on est encore tous debout, c'est parce que le temps de la grâce demeure encore. Et les dons sont justement là pour permettre à tout à chacun de pouvoir rentrer dans les dons, de pouvoir rentrer dans la grâce de Dieu, excusez-moi. Et c'est pour cela qu'on doit développer les fruits de l'esprit, parce que les fruits de l'esprit sont le terreau favorable pour voir se développer les dons. Si tu manques de dons de l'esprit dans ta vie, alors regarde réellement, est-ce que les fruits de l'esprit sont manifestes dans ta vie? Est-ce que tu as de la tempérance, de la maîtrise de soi? Est-ce que tu as de la patience? Est-ce que tu fais preuve d'amour? Est-ce que ta foi est développée? Est-ce que tu agis avec bonté à l'égard de ton prochain? Est-ce que tu as du zèle pour l'évangile? Est-ce que tu as du zèle aussi dans l'amour envers celui qui ne connaît pas l'évangile comme envers celui qui le connaît et qui peut-être est plus lent que toi à avancer? Est-ce que tu témoignes du respect aux anciens qui t'ont précédé dans l'évangile? Etc., etc. Toute cette liste de fruits de l'esprit, et ben développe ces fruits et tu verras que le jus qui en sortira, ça sera rien d'autre que les dons de l'esprit. Et ça sera vraiment puissant. Voilà pour cette première vidéo d'introduction. Dès demain, on va commencer maintenant à mettre en lumière les différents dons de l'esprit qui nous sont cités dans la parole de Dieu et qui doivent être présents au milieu de nous. On voit que dans l'église de Corinthe, il est dit qu'ils avaient tous les dons.
et c'était une église qui était prospère. Nous aussi, nous devons, à plus forte raison, posséder tous les dons. Donc maintenant que le terreau de base a été posé, que la pierre de fondement, que sont les fruits de l'esprit, ont été posés, et ben semons les dons de l'esprit maintenant et rentrons dans cette capacité que le Seigneur veut nous accorder aujourd'hui pour chacune de nos assemblées et pour chaque croyant en particulier. Soyez bénis.